Est-ce que vous vous souvenez de ces affiches de EELV pour les élections législatives? C'était des députés qui avaient retapé leurs affiches, donc leur tête originale c'est celle du bas, et elles se sont photoshopées pour ressembler à celle du haut, pour pouvoir mieux cliquer, pour que ça fasse plus de clics, hein, on va dire les termes, d'accord. Et du coup, bah, c'était un peu la honte, parce que ça veut dire qu'elles ne s'assument pas, physiquement. On a l'impression qu'ils remarquent que physiquement c'est compliqué à gauche. Je suis désolé, mais c'est eux qui font les affiches, hein. C'est eux qui ont voulu photoshopper parce que c'est elles qui trouvaient que physiquement, bah, les gauchistes c'est compliqué. D'accord? Et des mois après ça, ils nous font la meilleure. Nouvelle affiche des gauchistes. Donc c'est celle-là. Ils l'ont refait au milieu. Donc en fait, sa poitrine, bah ils ont fait, on va dire, un... Comment dire? On va dire que les proportions sont étrangement anormales. D'accord? Si vous voyez ce que je veux dire. Et bah, la femme du milieu, c'est celle de droite. Et vous allez voir qu'il y a un article. Et cette femme va nous expliquer que non, elle ressemble vraiment à ça. C'est pas du montage. C'est pas de ma faute si je suis belle. D'accord? On va regarder ça. Ils sont vraiment désespérés, les gauchistes, hein. Ils sont désespérés pour en arriver à montrer de la poitrine pour faire des vues, hein. Vraiment, mais c'est pitoyable. Bon, on va skipper parce que l'article est un peu long, on va regarder ce paragraphe. Donc, elle dit rien n'a été ajouté. Ces retouches clairement visibles ont été faites à l'aide de l'intelligence artificielle, explique Juliette de Causan. Donc, Juliette, c'est elle. Qui ne veut cependant pas dévoiler les logiciels ou plateformes utilisées pour ces modifications. Sur cette photo, il y a des choses qui ont été enlevées, mais rien n'a été ajouté. Ça a été retouché au niveau du ventre, on a du maquillage ajouté, le grain de peau uniformisé, mais après, les traits n'ont pas été modifiés en tant que tels, que ce soit au niveau du visage ou de la poitrine. D'accord? Ça là, ça n'a pas été retapé. C'est sa tête normale. On a juste retiré des choses, parce qu'avant elle était encore plus belle. Elle était tellement belle qu'on a dû la nerfer. D'accord? Mais c'est pitoyable. Ceux qui votent pour ces gens-là, je suis triste pour vous, hein. Ça, c'est la preuve que leur programme ne peut pas tenir. Parce qu'il faut. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en leur programme. Quelqu'un qui a confiance en son programme, il le met sur son affiche. Quelqu'un qui sait que son programme est éclaté, il va faire du Photoshop et dire regardez, j'ai des gros... j'ai une poitrine. Venez. Mais waouh, waouh, waouh. Vraiment, encore une fois, je suis triste pour vous, hein, les gauchistes. Ok. Bon. On va continuer dans les news de gauchistes. Il y a un nouveau film qui est sorti. Budget 6,7 millions d'euros payés par vos impôts, les copains. Subventionné par la CNC. D'accord? Je rappelle que Bruno Le Maire veut taxer toujours plus les Français parce qu'il ne sait pas où trouver l'argent, les copains. D'accord? C'est trop compliqué de voir où est-ce qu'on peut trouver l'argent. Et donc ce film a fait 7007 entrées. Il est sorti dans 347 salles. Donc ce film avec Nadia Terescu... Ouais, je sais pas prononcer ça. Et Benoît Magimel affiche donc une moyenne de 20 spectateurs par cinéma. 6 700 000 euros. Et du coup, pourquoi ça marche pas, les copains? Pourquoi ça marche pas? On va aller voir le synopsis sur Allociné. D'accord? Synopsis. Tout public. Rosalie est une jeune femme dans la France de 1870. Mais ce n'est pas une jeune femme comme les autres. Elle cache un terrible secret. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. De peur d'être rejetée. Oh, le niveau du scénario. De peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Jusqu'au jour où Abel,
Un tenancier de café acculé par les dettes l'épouse pour sa dot sans connaître son terrible secret. Mais Rosalie veut être regardée comme une femme, malgré sa différence qu'elle ne veut plus cacher. En laissant pousser sa barbe, elle va enfin se libérer. Elle veut qu'Abel l'aime comme elle est, alors que les autres vont vouloir la réduire à un monstre. Abel sera-t-il capable de l'aimer comme elle est? Survivra-t-elle à la cruauté des autres? Alors, Rosalite, il ne faut pas se raser. Il fallait s'épiler. Sinon, oui, on a une barbe. Voilà. Oh non, mais vraiment, et le niveau du scénario. 6 700 000 payés par nos impôts. J'en peux plus, en fait. Et encore une fois, en ce moment, les gens, ils remplissent, excusez-moi, leur avis d'imposition. Tous vos impôts, là, vous payez, ça va aller là-dedans. Combien de films qui coûtent des millions payés par vos impôts? Combien? Et Bruno Le Maire veut taxer les Français. C'est pas assez. D'accord? Bon. Ici, on a Pablo Pilovivien, ce Sandrine Rousseau masculin, qui réagit à l'attentat islamiste de Bordeaux. Donc souvenez-vous, il y avait un migrant afghan qui avait poignardé 2 mecs. Et le gars, il avait crié « Arrête, on est pareil, on est pareil !» Donc en gros, sous-entendu, les Français, c'est pas grave. Par contre, attends, on est pareil, moi, tu peux pas me tuer. Va plutôt tuer des Français. Et Pablo Pilovivien va réagir. Il va dire que le migrant afghan, c'est pas sa faute. C'est pas une blague, hein. Il va dire que le migrant afghan, c'est pas sa faute, que c'est la faute du système, et que la France n'a pas réussi à l'intégrer correctement. Et du coup, il faut mieux intégrer ce migrant afghan. C'est pas une blague, hein. Toile de fond. Non, alors, admettons, la toile de fond, et c'est ça ma proposition, enfin, je pense que ça devrait être ça, la proposition de tous les gens qui sont progressistes, et pour que notre République soit la plus ouverte et la plus belle possible, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit intégré, en fait, dans notre société. Oui. Aujourd'hui, si tant est que ça soit avéré qu'il soit afghan, l'agresseur, alors... il y a un problème en France, il y a une crise de l'accueil. On ne sait plus accueillir sur notre sol les gens qui viennent d'ailleurs. On les accueille. Voilà, donc s'il y a des terroristes qui poignardent des gens dans la rue, c'est la faute de la France qui n'accueille pas correctement les terroristes. Non mais là, je sais que vous voulez que je commente. Mais là, je peux pas commenter ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je peux rien dire face à un tel niveau d'absurdité, quoi, là. On n'a pas assez bien accueilli les terroristes. C'est quoi, il faut leur servir un café? Mais t'es un demeuré, hein. Mais vraiment. Et donc, nécessairement, eh bien, lorsqu'ils sont déséquilibrés, lorsqu'ils ont des idées noires, lorsque toutes sortes de choses, parfois, ils passent à la violence, et c'est absolument terrible. Et je suis d'accord, il faut... Voilà, donc s'ils tuent des gens, c'est pas parce que ce sont des terroristes, c'est parce qu'ils ont des idées noires et qu'ils sont malades. Donc, pour empêcher les terroristes de commettre des crimes, il faut que les Français payent plus d'impôts pour les guérir avec ce célèbre médicament miraculeux qui s'appelle pas d'amalgame, qui permet, une fois qu'on le mange, de ne plus détester les gens. Et d'arrêter... Voilà, on prend ça, hop, j'ai plus envie de tuer les gens. C'est un médicament absolument merveilleux. Et puis, si un tel médicament existait, supposons, pourquoi on n'utilise pas ce célèbre médicament qui empêche les gens d'avoir envie de tuer les autres? Pourquoi on ne l'utilise pas en Russie et en Ukraine? Ça mettrait fin à tous les conflits du monde. Visiblement, d'après les gauchistes, il y a un médicament qui te fait empêcher de tuer des gens. Et expliquez-nous. Expliquez-nous. Travailler à ce que ça n'arrive pas, mais pour ça, il faut mieux les intégrer, mieux leur permettre de vivre toile de fond. Je rappelle d'ailleurs que vous retrouverez en commentaire et en description de la vidéo le lien vers ma playlist des vidéos sur Pablo Pilovivien. Et à chaque fois, c'est lunaire. Vous allez vous éclater sur cette playlist, hein, vraiment. Je vous invite à aller la voir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est déjà bien suffisant. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!